On avait parlé de la dernière fois d'une force qui s'appelle l'imagination. Juste pour résumer un peu, se rappeler, on a dit que les cinq sens envoient par le système nerveux dans le cerveau les sens, ce qu'ils ont eu dans les récepteurs. Tout se traduit en électricité, électricité chimique. Et maintenant, on a l'imagination. C'est quoi l'imagination? C'est l'image qui s'est faite chaque fois que les sens ont donné ils ont transmis du savoir. Ils ont capté une photo, une image, une odeur. Ça rentre dans l'imagination. Maintenant, dans l'imagination, il y a une deuxième partie qui est très importante. Cette partie s'appelle la partie du souvenir. Le souvenir est une partie de l'imagination, dit ici le Ari Akadosh, où tu es, là. On a une deuxième force dans l'âme. N'oubliez pas qu'on parle de la vitalité animale encore. Hein? Zocher qui af shelo besha she'avar chitzon margish bafoal. Même que maintenant, on n'a pas la sensation vraie sur notre membre, malgré ça, on a une force qui s'appelle la force du Zocher, qui peut nous faire vivre une sensation réelle sur notre corps que maintenant n'existe pas. Comme dans un rêve. Comme un rêve. Comme le rêve. Mais là, tu es éveillé. Et quel est le problème? Ça veut dire qu'une fois j'ai eu un sentiment, j'ai reçu, plutôt il faut dire que j'ai reçu les sensations de quoi? De tout ce qui m'entoure par les cinq sens. Quand j'ai reçu ça, maintenant j'ai imaginé ce que j'ai ressenti. Si ça serait vraiment un vrai sentiment, on aurait tous ressenti maintenant dans cette chambre les mêmes choses. Mais on a déjà parlé la dernière fois que chacun de nous voit cette chambre, entend cette chambre, ressent cette chambre, goûte cette chambre d'une autre façon. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on est formé d'une autre façon. Mais il dit, plus fort encore, il dit que notre souvenir tient de la déformation de l'imagination. Exemple. Quelqu'un, maintenant, il s'est fâché avec sa femme. Elle lui a dit quelque chose qui vraiment l'a blessé très fort, mais il veut pas répondre, il veut pas faire la guerre. Il sort de la maison et par hasard, il voit une jeune fille qui marche. Et lui, il dit bonjour, elle lui dit bonjour. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lui, il est arrivé dans la rue avec quoi? Avec moins d'énergie que l'énergie normale. Parce qu'il a été agressé ou bien il s'est comment dire non, il a eu de la peine. Maintenant, quand il a eu de la peine, qu'est-ce qu'on cherche naturellement? Un réconfort, de l'amour, un sourire. Maintenant, on passe une jeune fille, aucun rapport, de rien. Et il dit bonjour, elle lui dit bonjour. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il a la mémoire de la jeune fille, mais en... Comment dire? Conséquence, on dit? Conséquence? Ça se dit en français? La mémoire en conséquence? Non. Mais comment on dit? En hébreu. Maintenant, en hébreu, yesh lo zikaron lefi adimayon. Selon ce que lui il a. Ce que lui il est venu. Ce que lui il a perçu. Voilà. Selon ce que lui qu'il a perçu. À ce moment-là. Il s'est imaginé, il va s'en souvenir. Maintenant, quel est le problème? Que l'imagination qu'il a, on va se poser une question. Est-ce que c'est une imagination réelle ou bien c'est une imagination déformée? C'est fantasmé, ça. C'est complètement fantasmé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, vous savez? Il va rentrer à la maison, il va se taire, il va rien dire, et tous les jours, à 7h30 du soir, il va faire sortir la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu commences à faire sortir la poubelle? Il est devenu serviable. Il est devenu très gentil. Il y a une raison qu'il est très gentil. Une fois, j'habitais, vous savez, Bnei Brak, il y a par Descat. C'est genre moins religieux, genre. J'ai habité là-bas. Très bien, les gens simples, tout va bien.
Et on avait un immeuble, et en face de nous, il y avait un autre immeuble. Si on met les habits à sécher sur les cordes, que tout le monde aujourd'hui a des appareils de sécher, si on les met, surprise, une famille, elle avait un problème avec une de leurs filles, qui était, sûrement elle a passé quelque chose dans sa vie, elle aimait être naturelle dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu qu'elle habite à Bnei Brak, que ça fait des problèmes avec les voisins, ils nous ont emmené un colis dans l'immeuble en face. Et du coup, tout l'immeuble, tous les maris mettaient le linge. Tous, mais tous, un après l'autre. Moi, j'étais là-bas, une dame, elle m'a dit, tu sais, mon mari, il aime trop mettre le linge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez la voisine, voir ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert, les femmes? Qu'il y a là-bas une dame qui leur fait film, mais en réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ça que la fille marche dans la maison d'une façon, on va dire, naturelle, ça c'est une chose. Mais pourquoi eux, ils sont tous partis mettre le linge? C'est ça notre problème. Dans le couple, le problème c'est pourquoi quand il y a eu quelque chose de pervers, moi j'ai préféré ça que de regarder ma femme. C'est ça le... Là-bas, on peut voir, est-ce que vraiment il y a un couple ou il y a deux gens qui habitent ensemble? Parce que l'amour du corps, c'est pas quand je vois le corps. C'est quand je sais que ce corps-là est mon corps, ensemble, quand on se réunit, on rentre dans une échelle spirituelle positive. C'est ça tout ce qu'on enseigne nous. Ces gens-là, après j'ai attrapé un, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu... Il m'a dit, laisse tomber, tu vas pas, elle a 18 ans, ma femme. Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, okay. Moi, je lui ai dit, à moi, à ta place, je vais là-bas, je tape à la porte, je rentre, je ferme les persiennes, et bah, au Hachem. Il m'a dit, non, ça non. Il a eu peur. Ça non. Je lui ai dit, c'est pire ce que tu fais. Bon, c'est pire ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est en train de former une imagination avec un souvenir, que ce souvenir n'est pas vrai. Pourquoi il n'est pas vrai? Et en quoi c'est plus grave que le maaseh lui-même? Parce que la Torah nous dit, quand tu as des souvenirs de femme ou d'envie de femme qui ne sont pas ta femme, maintenant ça s'appelle nirpe. C'est... La maison devient possédée par le Sitra Achra. C'est comme si on ouvre la porte et on dit Sitra Achra, rentre. Pourquoi? Parce que le souvenir qu'on fait dans notre mémoire, qui est une onde qui se crée, la longueur de cette onde convient à l'autre. J'ai trouvé dans la paracha Yom le Shana Ti'anshu Rashi Tevot La Yud Taf. Ah, la fille. L'autre. C'est ce qu'ils ont rencontré là-bas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu... Et c'est pour ça qu'ils ont emmené... Oui, c'est pour ça qu'ils ont emmené le raisin. C'est qui le raisin? Pourquoi ils ont emmené le raisin? Ils n'ont pas emmené quelque chose? C'est la péri de Chava. Là-bas, il y avait des histoires. Eretz Knan n'était pas facile. Ils sont partis, Yoshua s'est marié avec la femme. Yoshua, il a été... Encore une prostituée. Très grande prostituée. Bah ouais, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, marie-toi avec elle. Pourquoi? Pensez, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dit à Yoshua, qui est le plus grand, marie-toi avec qui? Avec la femme la plus basse. C'est quoi celle-là? C'est une prostituée. Pourquoi lui dit marie-toi avec elle? Pensez. D'après ce que je vous ai dit maintenant. Non. Parce qu'il avait envie d'elle. Très simple. C'est pour ça qu'il y a Eshet, il y a Fatwa. Quand Yoshua est rentré, il a fait tomber le mur de Yericho, elle est restée en vie. Il l'a vu. C'est pas pour rien que tout le monde voulait faire avec elle l'amour. Elle n'était pas moche. Alors quand Baruch Hu lui a dit, tu veux celle-là? Prends-la, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait, Eshet Fatwa? Eshet Fatwa, qu'est-ce qu'on fait? Tu la veux? Prends-la. David Amelech, il avait 400 enfants comme ça, de Eshet Fatwa. Avshalom, on dit de faire Avshalom, non? Il y avait Avshalom, il y avait tous les enfants Eshet Fatwa. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, quand tu es en instinct de guerre, tu bouilles, quand tu vois un envie, tu es obligé de le prendre.
Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te résister. Alors la Torah, qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Ma shelon nitan be isur, inaten be eter. Comme c'est quelque chose que tu ne peux pas aller contre, on te le donne en permission. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais où est la limite, Raph? Où est la limite? Pourquoi c'est vrai pour eux et pourquoi les gens comme nous, c'est pas bon? Ça marche pas. Je vais vous dire quelque chose. Non, il y a la guerre. La guerre du Hetzer dans cette génération est très dure. Mais je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un suit le chemin qui va emmener sa conscience à l'envie spirituelle du couple, c'est une personne qui va vivre des longueurs d'onde et une vie autre que quelqu'un qui va dire je veux être rassasié dans mes envies. C'est deux personnes, c'est deux ascoles d'études. Nous, après qu'on a vécu pas mal de choses, on a cherché la vérité. C'est quoi la vérité? Moi, je veux toujours savoir c'est quoi la fin de la chose. Moi, je suis toujours... Quand tu veux connaître une vérité, va dans les extrémités. Cherche l'extrémité. Qu'est-ce qu'elle te dit à droite? Qu'est-ce qu'elle te dit à gauche? Moi, je fais toujours comme ça. La Torah, cette Torah qu'on enseigne, après on va reprendre le Ari Akadosh Sefer Shara Psukim pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la lumière qui nous emmène à ce lien. Mais ce lien, il a deux allées principales. Il y a une allée qui dit « je désire ton corps », qui est une allée qui est légitime, de dire « je veux le corps de cette femme ». Et il y a une allée qui dit « quand je suis avec cette femme, je suis un entier qui me permet de monter dans un monde supérieur. » Et les deux sont valables. La preuve qu'à la fin de Gittin, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Rabbi Akiva dit « si tu trouves une qui est un peu plus belle que la tienne, tu peux la donner celle-là le guette et prendre d'autres. » Quoi pas possible? C'est la Mishnah. Ça tient qu'à ça, quoi. C'est pas que ça tient qu'à ça. Ça tient aussi qu'à ça. Tu peux dire qu'il y a des gens que tout ce qui leur intéresse, c'est la beauté de leur femme. Mais moi, je peux vous dire, parce que je me permets de dire ça, que les gens qui ont cherché la limite du corps ont compris que dans la limite du corps, il y a quelque chose de spirituel qui se déclenche. Parce que si on n'est pas capable de faire ce qu'on veut faire dans l'imagination avec sa femme, et ça part en 30 secondes, en 1 minute maximum, alors on n'a jamais atteint vraiment une longueur d'onde qui est une longueur d'onde qui va te faire entrer dans des consciences élevées. Si la plupart des gens ont l'envie matérielle, tac, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un envie très fort, ils ont un résultat très bas, et, conséquence, ils ne sont pas heureux. Quand ils ne sont pas heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher encore quelque chose de mieux, de mieux, de mieux. Et le Zohar Kadosh dit, écoutez bien, il dit que Adam Arishon et Noach, qu'est-ce qu'ils ont cherché dans le négatif? La femme négative. Le Zohar Kadosh dit, qui n'a pas été? Noach aussi était avec, la preuve qu'il l'a fait avec son fils. Il a vu sa nudité. Pas une vue, sa nudité. Il a écrit que... L'expression qui a été... Il a fait, oui. Moi qui l'avais castré, moi. Non, Après, la dame Rishon, on a vu, ça s'appelle Nukba de Tehoma Rabba. C'est un nom, ça s'appelle. C'est quoi? Il y a dans la femme intérieurement un endroit qui s'appelle Tehoma Rabba. C'est un endroit obscur qui est très très profond. Et il y a là-bas Nukba. Il y a là-bas une force féminine. Et l'autre là, la copine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle te fait faire une chose, et chaque fois elle va te dire, le dernier millimètre, t'as pas encore touché, viens, tu fais encore une chose. Et tu dis, ah, t'es presque arrivé, encore un peu, hop. Et tu vois l'homme ou la femme se dégrader. Et toujours, ils ont toujours la pensée que, voilà maintenant je vais voir, qu'est-ce que tu vas voir? Ça s'appelle Nukba de Tehoma Rabba. C'est quoi? C'est une force vraie qui est dans un endroit très obscur il t'attire. Le premier homme, il est tombé là-bas. Donc, de Tehoma Rabba, il est rentré très loin. C'est une lumière négative. Avant et après. Et après. 130 ans et avant les 130 ans. Et ce Nukba de Tehoma Rabba, Mais Nochama, il n'a pas vu ça, c'est Nukba de
Oh, c'est ça l'histoire que le Zohar Kadosh explique. Et ça, c'est pourquoi c'est lié au Zikaron. Le Nukba de Teomaraba, c'est un trou noir que à la fin du trou noir, il y a une petite lampe. Et plus tu vas rentrer, et plus la lampe va partir. Mais pas elle s'éloigne. Si tu vas regarder en arrière, tu es bien dans une grotte, mais très, très profondément. Et ça, cette force-là, si les hommes auraient avoué qu'elle fait marcher leur tête, on se serait libéré d'une force qui nous tire, comme avec une laisse. Ça s'appelle Nukba de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais voir encore un film. Dans le prochain film, je vais comprendre. Et encore un, et encore un. Et encore une femme, et encore une. Et encore une, et encore. Ah, je ne me suis pas rassasié. Pourquoi 3 heures, ça ne suffit pas? Non. 6 heures. 6 heures, ça ne suffit pas? Non. Et l'homme n'arrête pas de chercher quelque chose. Pourquoi c'est que chez l'autre? Pourquoi c'est chez cette copine-là et pas chez sa femme? C'est dans toutes les femmes, c'est le Nukba de Torah. Non. Parce que je vais vous expliquer. Parce que le Nukba de Torah, il est négatif. Il va toujours... Tom, c'est quoi Tom? C'est... Profondeur. Il va toujours te tirer en bas. La femme qu'on a, c'est la même force, exactement la même, mais quand le masculin rencontre le féminin, dedans, les tendons là, il y a une lumière. Le Zohar Kadosh dit, il dit que quand l'homme, son membre essentiel, rentre dans la femme, il touche l'entrée du litérus, que là-bas c'est l'excitotine qui se déclenche, et quand ils se touchent, dit le Zohar Kadosh, il y a une lumière entre eux qui est la Shrina, qui illumine très fort le couple. Alors pourquoi du coup il a besoin d'aller voir l'autre s'il a été avec Je vais expliquer. Nous, malheureusement, si nos femmes auraient accepté une fois, je dis généralement, mais il y en a des femmes gentilles, hein, je ne parle pas, mais la plupart des femmes se marient. La différence entre avant le mariage et après le mariage, c'est que je peux faire avec toi la mitzvah après le mariage. Avant le mariage, je ne pouvais pas. Et quand il vient faire la mitzvah, elle arrête, elle le bloque. Quand elle le bloque, elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Elle le bloque, le mari, tout de suite l'autre la perd. Et c'est pour ça que le zikaron, c'est quoi zikaron? Je chante zachar. Le zikaron, le zachar, qu'est-ce qu'il veut? Il veut imagination positive. Pour avoir avec sa femme une imagination positive, il ne peut pas aller 30 secondes, 1 seconde, tac, ça s'en va. Il a besoin, pour elle, qu'elle commence à être un peu dans l'histoire, il faut au moins 30 minutes. C'est pour ça qu'on va étudier comment on la réchauffe, comment on l'embrasse. Pourquoi? Pour que son corps physique rentre dans la longueur d'onde de quoi? De la lumière de la Neshama. Et la lumière de la Neshama, c'est seulement quand la femme monte Menoukbin. C'est la seule façon. Mais pour qu'elle met les Menoukbin, nous, on doit faire quoi? On doit travailler du temps, qu'elle soit heureuse, elle monte. Pourtant, pour le moment où il était au fond, il y avait déjà cette lumière-là. Oui. Ça. Oui, mais le problème, ouais. je vais vous dire une chose. Excusez-moi, je parle devant le docteur, c'est juste pour ne pas intimider les autres. Le problème, c'est que le litérus de la femme, il est dans le ventre, et il monte et il descend. Il n'est pas toujours en bas. Quand il est en haut, et lui il est rentré, il n'a pas touché, parce qu'elle fait ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, L'autre, tout de suite, il lui dit, viens me voir. Alors il sort, il a fini son histoire 1 minute, il est très déçu, sa femme est très déçue, donc le zikaron qu'il a, c'est quoi? Un mauvais zikaron. Il dit, c'est pas ce que je voulais. Et après, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il va parler avec le Rav lui dit, arrête, ça c'est pour les animaux, il ne faut pas faire mitzvot. Comment il va vivre ça? Voilà. Il dit ça. Alors, ils disent, tu fais 1 fois par mois, ça suffit. C'est pas la nature. Akadosh Baruch Hu, dans la nature, il a donné la force de l'envie, l'homme, la femme. La femme a envie comme l'homme. Pourquoi il nous a donné cette force? Pour qu'on atteigne quoi? La Neshama. Donc, c'est là qui nous donne le super souvenir d'une jeune fille qui m'a dit bonjour. N'importe quoi. Peut-être elle faisait comme ça, parce qu'elle marchait comme ça. Et lui, il s'est déjà fait
pas un film seulement, il a fait déjà toute une sidra. Pourquoi ça se passe? Parce que lui, il est sorti de sa femme déçu. Déçu de lui, déçu d'elle, déçu des deux, déçu du rapport qu'ils ont, déçu de plein de choses. Maintenant, s'il ne va pas travailler la vérité avec sa femme, qu'est-ce qui va se passer avec sa femme? Elle va commencer à perdre la volonté d'avoir un corps qui est agréable à son mari. Et maintenant, les femmes, tout ce que tu veux. Tout ce qui ne plaît pas à son mari, c'est ce qu'elles font. Mais vous avez dit que tout le but c'était d'arriver au plaisir de la femme pour monter. Donc, le plaisir de l'homme, il est où à ce moment-là? Je vous ai dit beaucoup de fois. Vous avez dit toujours, c'est le fait de faire le plaisir plaisir, à la femme, c'est ça, écoute-moi, le plaisir de l'homme est toujours la lumière. Sache ça. La lumière, c'est quand la femme montre, ça on a déjà parlé à son mari qu'elle est heureuse, le mari a un plaisir de quoi? Qu'il a contenté. Pourquoi? Parce que le zachar, c'est tamid kovesh. Le zachar, l'homme, toujours c'est lui qui prend une place. Même dans le corps physique, l'homme rentre dans la femme, il prend une place là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette place? S'il a fait du bien et il y a eu la lumière entre deux, tout le monde est très content. Mais s'il y a eu l'obscurité, maintenant il va chercher dans l'obscurité. Et ça vient du zikaron, zachar. Le zikaron, ou quoi, mesdames. Et c'est quoi mesdames? Vous savez? Même daled, même hey. Même daled, c'est dame, c'est le sang. Même hey, c'est l'homme. Adam. Alors mesdames, c'est quoi? Toujours nos souvenirs seront liés, qu'on veuille ou pas, à quoi? Au sang, aux sensations. Et c'est pour ça que dans notre mesdames, il y a là-bas quoi? Le souvenir qui est le zikaron. Le zachar, c'est lui qui impose ce qu'il veut se souvenir. Se souvenir? Non. Se rappeler. C'est lui qui impose ce qu'il veut se rappeler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec un homme que maintenant son souvenir, on va dire, d'extase est un souvenir complètement une invention. La femme qui a passé, elle ne sait même pas qui l'a regardé. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, l'histoire, ça approche un peu les choses. Une fois, je donnais des cours à Ramleh. À Ramleh, Loud, il y a un grand problème. Il y a là-bas un Djouarish, il y a là-bas un village arabe. Et il y a beaucoup de mix, beaucoup de problèmes de mix, beaucoup. Et moi, je suis venu là-bas, on était jeunes, on a travaillé, bon, un jour, je suis dans une maison, il y a 200 personnes. Et au milieu du cours, rentrent 4 mannequins. Je vous ai raconté ça? Elles rentrent, les mannequins. Tous les hommes. C'était très intéressant. Moi, je les ai laissés faire leur truc. Et après, j'ai posé une question. J'ai dit, quel âge elles ont, ces petites? Elles avaient 14 ans. J'ai dit aux hommes, vous savez que c'est vos filles? Ah, vous savez que c'est vos filles. Alors pourquoi vous les regardez comme ça? C'est interdit. C'est interdit. On a le droit de regarder sa fille en vouloir faire des choses, interdit. Après, j'ai dit aux filles, est-ce que vos parents se sont déjà divorcés? Oui. Je leur dis, vous savez pourquoi? Non. Je dis à cause de vous. Ah, une balagane j'ai fait dans l'audience. Mais vraiment, tout le monde a crié. Tout le monde a crié. Et ils ont crié sur moi. C'est le dernier cours Ah, bon, Hachem, j'ai peur de rien, je vous ai dit. Bon, ils se sont calmés. Je leur ai posé une question. Je leur ai dit, dans votre mode de vie, est-ce qu'à côté du papa, on est habillé quand on se douche ou pas? Non. Ferme la porte quand on se douche. Non. Vous connaissez pas, vous, ici, les laïcs, c'est... Tout est permis que... Je leur ai dit, vous savez, votre mère, c'est elle qui doit plaire à votre père. Est-ce qu'elle peut faire la concurrence avec vous? Non. Et j'ai parlé tellement fort, et là-bas, je leur ai expliqué une chose que je vous dis maintenant du Zikaron. Je leur dis, vous savez, quand vous allez à l'école, et il y a un chantier, avant c'était en Israël les Roumains qui faisaient
le bâtiment. Je lui ai redit, et quand vous passez tous les jours à l'école et les chantiers, on arrête d'entendre les marteaux, parce que tous les Roumains sont comme ça. Est-ce que vous voulez, dans la nuit, être dans leur zikaron? Une a presque vomi. Elles étaient pures alors. Parce que oui, elles sont pas méchantes. Moi, je t'ai dit, chez moi, tout le monde est gentil. Vous savez, elles ont tellement bien compris. Qu'est-ce que c'est d'être dans quoi? Dans la pensée d'un autre. Je leur ai dit, il peut faire avec vous ce qu'il veut maintenant, parce que vous êtes dans son imagination. Allez. Elles étaient tellement écœurées. Je leur ai dit, la tsniout, c'est pas pour rendre une femme moche. La tsniout, c'est pour faire attention aux zikaron. C'est quoi le zikaron? Le zachar. Qu'est-ce qu'on a en quoi? En tête et souvenir. Si un mari, il est avec sa femme, et sa fille sort avec, je sais pas quoi, de la chambre pour aller à la baignoire, et elle est plus belle que celle-là, il a un problème. Maintenant, on l'a mis dans un problème. De quoi? Mesdames et zikaron. Celle-là, c'est ma femme. Celle-là, elle est 10 000 fois plus belle que celle-là. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est sa fille. C'est sa fille, 4e pensée, 5e pensée. Ouais, La première, C'est une femme première, elle est belle 2e, elle est attirante 3e, elle est truc 4e. Et après, ah, c'est ma fille. Mais non, c'est pas ma fille, c'est sa fille elle. Vous savez pas les histoires qu'il y a. Moi, je vis des histoires avec des gens, je vous dis, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a une force qui s'appelle Koach HaZocher Bamedame Baeva. C'est ça le problème. Que notre zikaron nous fait réagir notre imagination qui va faire activer quoi? Le corps. La vue, l'écoute, le toucher. Il va faire activer quelque chose. Et on est dans quoi? On est dans l'imagination. Mais on a le souvenir de l'imagination. Le corps adimion, il est très très fort. Oui. Ce que je veux dire, c'est que celui qui est déjà un petit peu tordu déjà, pour dire il voit sa fille comme une femme, etc. Il peut pas le dire, Rav. Non, mais à ce moment-là, même il va voir une femme sniout, il va rien voir. Si déjà il est tordu dans sa tête au départ, pour être suffisamment tordu pour voir des pensées comme ça, même une femme avec le petit sous-roche de là jusqu'à la robe par terre, il va peut-être encore chercher encore plus avec le corps adimion d'imaginer. Rav, je vous dis quelque chose. Le Koach HaMedame, c'est lié à ce que je ressens quand je ressens quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que je vis quand je ressens? Si je suis heureux et je reçois un coup, c'est pas la même chose si je suis triste et je reçois un coup. Le coup, quand je suis triste, peut m'emmener à la mort. Le coup, quand je suis heureux, le même, rien du tout. Même pas une coupure. Ça veut dire que on est en train de régler les ondes qui nous entourent d'après ce qu'on ressent. C'est-à-dire que ça, c'est le médame. Maintenant, je suis en train de former tout mon souvenir. Toute la vie, on forme un souvenir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce souvenir, vous savez? On continue la réincarnation. Le souvenir des pensées et des sentiments, c'est ça qui continue avec nous. Le corps, ça y est, il va dans la terre, il va dormir. Mais le souvenir, ça continue avec nous, bien sûr. C'est pour ça que c'est la mémoire. La mémoire des Gilgoulim. Bien sûr qu'il y a la mémoire des Gilgoulim. Pourquoi aujourd'hui tu es comme tu es? On se souvient de rien, nous, alors. Pourquoi on se souvient de rien? Parce qu'à la naissance, on t'a fait oublier des choses. Parce que si tu te serais souvenu de tous les Gilgoulim que tu étais jusqu'à maintenant, le cerveau humain n'est pas capable. C'est trop d'informations. Alors Kadosh Baruch Hu nous donne les informations qu'on est capable. D'accord? Mais le souvenir toujours sera arabe. Ce que toi tu veux former devant toi. Par exemple, tu es dit, vous savez, les vagues, la plage, on ne peut pas dormir la nuit. Mais avant d'avoir l'appartement à Khadera, je suis sûr que tu disais, ah, le bord de bord de mer, c'est magnifique. Après, tu es parti dans un endroit qui a la verdure. Tu dis, ah, il y a il y a de l'air, c'est très bien, c'est propre. Mais si là-bas, tu vas avoir un voisin qui va te faire torture de ta vie parce qu'il va emmener 4 chiens dans sa maison et ils vont pas arrêter. Tu vas dire, vous savez, la pelouse là, avec les chiens, c'est pas bien. C'est quoi tout ça?
Ça, c'est des zikaron, c'est des souvenirs qu'on a. Pour partir d'un endroit à l'autre, tu es obligé de travailler ton imagination et ton souvenir. Alors, qu'est-ce que tu fais? L'autre endroit que tu as quitté, tu mets des souvenirs moins positifs. Et dans l'autre endroit où tu vas aller, tu crées toi des souvenirs qui vont être plus positifs. C'est notre vie, comme ça on vit. Maintenant, puisqu'on est fonctionné comme ça, la question est comment je dois avoir mes sensations avec ma femme dans toute cette histoire. Comme je sais que les sensations avec ma femme, c'est ce qui va me faire régler mon souvenir et mon imagination, qu'est-ce que je veux quand je sors de cette chambre? Avoir un souvenir qui n'est pas mesurable, parce que sinon je vais toujours la comparer aux autres. C'est pour ça qu'on a l'obscurité totale. Et la deuxième chose, je veux imaginer avec elle la lumière céleste de notre âme. Je veux arriver à un stade qu'on était assez de temps ensemble pour que le corps, les ondes soient ensemble et on a réussi à quoi? À s'aimer vraiment, à se vouloir vraiment, à s'approcher vraiment l'un de l'autre. C'est ça ce que je veux. Pourquoi? Parce que quand je sors de cette chambre obscure, je vais commencer à vivre devant quoi? Encore une fois, je vais être fusillé de quoi? D'images, de lumière, de sensations. Et comment je vais me protéger? C'est ça le problème. Parce que tu sors, tu étais très content, tout va bien. Tu sors, tu vois une jeune fille de 17 ans. Et si ça te fait bouger la tête, tu souffres. Vous avez dit que si on sort et que tout est bien et qu'on est content, a priori, il n'y a plus de talent. Nahon, c'est ça, on veut arriver à ça. Pourquoi? Comment on dit Écoute Raïma? Qualité de vie. On veut. Si on est religieux ou pas, on s'en fout. L'être humain, le français, le blond, le noir, tout ce que vous voulez, on veut tous une qualité de vie. Tu es d'accord avec moi? On ne veut pas rouler avec une voiture au travail et tout d'un coup, un accident. On ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi tu as freiné? Parce que tu as regardé la jeune fille. Et l'autre, il a fait l'accident, et maintenant, les cris, les assurances. On ne veut pas ça. On veut se lever le matin, aller où on veut, manger ce qu'on veut. À la limite, voir ce qu'on veut, sans être atteint tellement d'une telle puissance qui peut nous dévier de notre route. Pour arriver à ça, on est obligé de faire des entraînements. C'est quoi l'entraînement? C'est comme les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a le niveau qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, le chemin de la force. Il y a un niveau, je suis plus fort, tu es plus fort. Il y a full contact, box contact, tout ce que vous voulez. Et il y a un autre niveau, les arts martiaux spirituels. Avec le mouvement bien de mon corps, je comprends toutes les énergies qui m'entourent, je suis serein, je peux recevoir un coup très fort et rien ne se passe. Ça, c'est un autre niveau dans les arts martiaux. Qu'est-ce qu'on préfère? On préfère aller dans la rue avec des muscles comme ça et toute la journée bagarre et police et balagan, ou bien on préfère marcher dans la rue tranquillement, personne nous a vus, personne nous a connus. Qu'est-ce qu'on préfère? C'est ça les deux voies qu'on a devant nous. Si on rentre dans la connaissance de notre âme, comment notre âme fonctionne intérieurement et comment ça se passe dans notre neshama, alors Baruch Hashem, on commence à avoir des outils de quoi? De savoir vivre. Mais si je ne sais pas comment ça se passe, je ne comprends pas comment mon âme fonctionne, eh bien, tu vas être, comment dire, tu vas être attaqué par des, on dit aujourd'hui, c'est des armes non conventionnelles. Non conventionnelles. Tu vas être attaqué par un microbe. Et qu'est-ce que tu peux faire? Vous savez qu'on peut tuer un microbe dans notre corps juste avec la pensée. Si on est dans une bonne pensée, on peut tuer un microbe. Mais on peut aussi être mort par un microbe. Un microbe peut nous tuer aussi. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut la conscience. La conscience, c'est la science de l'âme. La science de l'âme est, il n'y a rien à faire. La base de tout, vous allez voir, on va continuer après, c'est Nefesh Amit Ava. C'est quoi Nefesh Amit Ava? Tout commence et tout se finit dans l'envie. Le désir. Et le désir le plus fort d'un homme, c'est une femme.
C'est tout. Maintenant, si on arrive à bien travailler le désir de la femme, de notre femme, alors on commence à rentrer dans quoi? Dans un certain équilibre, dans une certaine moyenne, qui va construire sur ça l'imagination qui va être normale, l'imagination intérieure, l'imagination extérieure, et on va commencer à vivre une vie plus ou moins normale.